Karim Benzema. Rien qu'à prononcer ce nom, une vague d'admiration parcourt l'esprit des amoureux du football. Ce n'est pas seulement un joueur, ce n'est pas seulement un buteur, ce n'est même pas seulement un capitaine, c'est une légende vivante, un artisan du beau jeu, un homme dont le talent a marqué une époque entière. Son histoire est une épopée, son style est une signature, et son héritage dépasse les frontières des stades. Il y a des footballeurs que l'on respecte, d'autres que l'on admire, et puis il y a Karim Benzema, celui que l'on vénère. Depuis ses premiers pas à Lyon, où déjà il illuminait la pelouse de son génie précoce, jusqu'à son couronnement au Real Madrid, Benzema a traversé les tempêtes, affronté les doutes, et répondu toujours de la plus éclatante des manières, par des buts, par des passes, par cette intelligence rare qui fait de lui un visionnaire sur le terrain. Mais au-delà de ses statistiques, au-delà de ses ballons d'or et de ses titres de champion, il y a ce lien mystérieux qui l'a relié un jour à un autre titan du football, un nom qui fait trembler les stades du monde entier, Cristiano Ronaldo. Pendant des années, les observateurs ont tenté de décortiquer ce duo, de comprendre pourquoi leur association semblait si naturelle, si redoutable, si irrésistible. Chacun savait que Ronaldo brillait de mille feux, que sa rage de vaincre le portait vers des sommets inédits. Mais dans l'ombre, discret, élégant, précis, Karim Benzema était là. Lui, le complice silencieux, l'architecte invisible des exploits du Portugais. Sans Benzema, Ronaldo aurait-il inscrit autant de buts? Sans Ronaldo, Benzema aurait-il trouvé ce rôle unique qui magnifiait son talent? Et puis, un jour, contre toute attente, Karim Benzema a levé le voile. Devant les caméras, devant le monde entier, il a prononcé ces mots qui résonnent encore comme un coup de tonnerre. Il n'y a qu'un seul joueur avec qui j'ai formé le duo parfait. Ce joueur, c'est Cristiano Ronaldo. Un aveu simple, presque banal dans sa forme, mais qui a déclenché une onde de choc dans l'univers du football. Car enfin, c'était dit. Benzema confirmait ce que des millions de supporters pressentaient sans jamais l'avoir entendu, lui et Ronaldo n'étaient pas seulement coéquipiers, ils étaient l'incarnation même de la complémentarité absolue. Imaginez la scène, un stade incandescent, le ballon circule avec fluidité, et soudain, Benzema, dans un éclair de lucidité, décoche une passe millimétrée. Ronaldo surgit, tel un fauve, et conclut. Combien de fois avons-nous assisté à cette séquence? Combien de fois leur complicité a-t-elle réduit en cendres les défenses adverses? C'était un ballet, une mécanique céleste, une partition où chaque note résonnait avec justesse. Mais au-delà de l'efficacité, il y avait une beauté rare. Car Benzema n'était pas l'assistant docile d'un champion trop grand pour lui. Non. Benzema était le miroir qui révélait encore plus la grandeur de Cristiano. Il acceptait de s'effacer, mais seulement pour mieux briller dans l'ombre. Ce rôle, si noble, si ingrat parfois, il l'a assumé avec une humilité et une intelligence qui forcent le respect. Peu de joueurs dans l'histoire auraient eu la grandeur de cœur nécessaire pour cela. Benzema, lui, l'a fait sans jamais se plaindre, parce qu'il savait que ce lien avec Ronaldo dépassait les égos, dépassait les chiffres, dépassait même les trophées. Lorsque Benzema a révélé publiquement que seul Ronaldo avait été son partenaire idéal, il ne faisait pas qu'évoquer un souvenir. Il écrivait une vérité éternelle, certains duos naissent une fois par siècle, et celui-ci restera gravé à jamais. Il y eut des applaudissements, mais aussi des frissons. Car derrière cette confession, on devinait une émotion sincère, une gratitude infinie, une reconnaissance mutuelle. Oui, Ronaldo était une machine à marquer. Oui, Benzema est un ballon d'or. Mais ensemble, ils étaient plus que la somme de leurs talents. Ils étaient une légende vivante, une équation parfaite, une fusion entre deux esprits qui parlaient le même langage du football, sans avoir besoin de mots. Et c'est là qu'il faut comprendre la grandeur de Karim Benzema. Beaucoup auraient revendiqué, beaucoup auraient crié leur propre mérite. Mais lui, encore une fois, a choisi l'élégance. En rendant hommage à Ronaldo, il s'est élevé lui-même. Car reconnaître son partenaire, c'est aussi révéler sa propre valeur. Si le duo était parfait, c'est parce que Benzema savait où être, quand donner, comment anticiper. C'est parce qu'il voyait le jeu avant les autres. C'est parce que, derrière chaque but de Ronaldo, il y avait souvent l'intelligence invisible de Karim. Aujourd'hui, Benzema est capitaine, leader, homme d'expérience. Il a prouvé qu'il pouvait briller seul, qu'il pouvait porter une équipe sur ses épaules, qu'il pouvait être le héros de ses propres épopées. Mais jamais il n'a oublié, jamais il n'a renié ce passé doré avec Ronaldo. Car il sait que c'est là que s'est forgée une partie de sa légende. Les supporters du Real Madrid, les passionnés de football,
les jeunes joueurs qui rêvent de gloire, tous devraient méditer sur cet aveu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un duo, c'est une leçon de vie. La grandeur ne réside pas seulement dans les buts ou les titres, mais dans la capacité à créer des liens, à magnifier l'autre, à écrire ensemble une page d'histoire. Karim Benzema restera à jamais comme l'homme qui a fait briller Ronaldo, mais aussi comme celui qui, dans le silence et la persévérance, a conquis sa propre lumière. Et ce jour où il a déclaré que seul Ronaldo avait été son véritable partenaire idéal restera gravé comme un moment d'humanité pure, un instant de vérité brute, un sommet d'émotion. Oui, Benzema est plus qu'un joueur. Il est une légende, un poète du ballon rond, un architecte du beau jeu. Et désormais, son nom est indissociable de celui de Ronaldo, non pas parce qu'il lui serait inférieur, mais parce que leur union fut une apothéose, une œuvre d'art que le football n'oubliera jamais. Karim Benzema, dans son aveu, a scellé son héritage. Il n'a pas seulement parlé de Ronaldo. Il a parlé de lui-même. Il a montré au monde que la vraie grandeur, c'est d'aimer le jeu plus que soi, c'est d'aimer son partenaire plus que la gloire individuelle. Et c'est pour cela que nous le saluons, que nous l'honorons, que nous l'admirons, parce qu'il est l'un des derniers géants, un prince du football, un homme dont la noblesse transcende le simple sport. Et ce soir-là, quand les mots de Karim Benzema se sont répandus comme une traînée de poudre, le monde du football s'est figé. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusaient, les journalistes s'arrachaient ses déclarations, et les supporters, les yeux brillants, se remémoraient chaque moment, chaque but, chaque accolade entre lui et Cristiano Ronaldo. Les images revenaient en mémoire comme une fresque éclatante, la finale de la Ligue des Champions à Kiev, les clasicos d'une intensité presque guerrière, les soirées magiques au Bernabéu où le duo écrasait les plus grands d'Europe. Chacun se souvenait de cette alchimie, de cette danse subtile entre l'ombre et la lumière, où Benzema, d'un geste élégant, ouvrait la voie à Ronaldo, qui transformait le stade en volcan. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que dans l'intimité des vestiaires, dans les instants loin des caméras, le respect entre les deux hommes dépassait le cadre professionnel. Ronaldo admirait la discrétion de Benzema, sa capacité à toujours mettre l'équipe avant tout, sa force tranquille. Et Benzema, lui, voyait en Ronaldo une force de la nature, une volonté inébranlable qui le poussait à se dépasser. Ensemble, ils formaient une alliance presque mystique, où l'un sublimait l'autre. Alors, quand Benzema a prononcé son aveu, Cristiano lui-même n'a pas tardé à réagir. Sur son compte, il a écrit quelques mots qui résonnèrent comme une confirmation solennelle. « Karim, mon frère. Tu n'étais pas seulement mon coéquipier, tu étais ma moitié sur le terrain. Personne ne comprendra jamais à quel point nous étions connectés. » Ces lignes, simples et puissantes, scellaient l'histoire d'un duo qui dépassait la rivalité, qui transcendait le sport. Le monde entier, bouleversé, comprenait alors qu'il n'avait pas seulement assisté à des matchs de football, mais à une œuvre d'art vivante, à une symphonie composée par deux génies. Les commentateurs, d'ordinaire si froids et analytiques, se laissaient emporter par l'émotion. C'est le plus grand duo offensif de l'histoire, disait l'un. Ce sont deux moitiés d'une même étoile, ajoutait un autre. Et le public, lui, applaudissait non seulement les buts passés, mais la sincérité de ces deux hommes qui osaient enfin dire tout ce que tout le monde ressentait au fond du cœur. Mais ce moment ne glorifiait pas uniquement Ronaldo. Il consacrait surtout la grandeur de Benzema. Car à travers ces mots, c'est sa propre vérité qui éclatait, lui, le joueur qui avait tant donné, tant sacrifié, n'avait jamais eu besoin de revendiquer la lumière. Son aura venait justement de cette humilité, de cette capacité rare à s'effacer sans disparaître, à briller sans éclipser, à partager sans jamais réclamer. Et c'est là que le récit prend une dimension presque mythologique. Karim Benzema n'est pas seulement un footballeur, il est une leçon vivante de loyauté, d'intelligence et de grandeur d'âme. Dans une époque où l'ego et la célébrité dictent souvent les comportements, lui a prouvé qu'on pouvait atteindre les sommets en restant fidèle à ses valeurs, en construisant non pas contre les autres, mais avec eux. Ce soir-là, au Santiago Bernabéu, des milliers de supporters ont brandi des banderoles où l'on pouvait lire « Gracia Karim, hermano de Cristiano, leyenda eterna ». Certains pleuraient, d'autres chantaient, tous vibraient à l'unisson, conscients d'avoir été témoins d'une ère unique. Et dans les tribunes, parmi la foule, un enfant levait les yeux vers l'immense fresque de Benzema et Ronaldo qui ornait le stade. Ses parents lui racontaient, « Tu sais, mon fils, tu n'as pas vu seulement des joueurs. Tu as vu deux hommes écrire l'histoire. » L'enfant, fasciné, rêvait déjà de marcher sur leurs traces, car c'est cela aussi, l'héritage de Karim Benzema, inspirer les générations futures, leur montrer que la gloire ne vient pas seulement des buts, mais aussi de la fidélité, de la vision, de la fraternité. Aujourd'hui encore,
cette confession résonne comme un poème inachevé. Elle nous rappelle que le football, au-delà des titres et des trophées, est avant tout une histoire d'amour, l'amour du jeu, l'amour du ballon, mais aussi l'amour de ses partenaires. Karim Benzema, en rendant hommage à Cristiano Ronaldo, a offert au monde une vérité universelle, la vraie grandeur ne s'impose pas, elle se partage. Et quand les lumières des stades s'éteindront, quand les chants des supporters se tairont, il restera cette certitude éclatante, Karim Benzema était et restera l'un des plus grands. Non seulement pour ses buts, non seulement pour ses titres, mais pour ce qu'il a incarné, la noblesse dans le sacrifice, la beauté dans l'humilité, et l'éternité dans la complicité. Parce qu'au fond, dans le cœur de chaque passionné, une vérité s'impose désormais comme une évidence, il n'y aura jamais plus de duo comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Il y a dans la vie des instants où l'on ne peut plus se taire. Des vérités, enfouies trop longtemps dans le silence, finissent par frapper aux portes du cœur avec une telle force qu'elles brisent toutes les résistances. Pour Karim Benzema, ce moment est arrivé comme une évidence, un souffle de lucidité après des années de tumulte, de blessures invisibles et de batailles intimes contre lui-même. Quand il parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'athlète, l'icône, le champion qui s'exprime. C'est l'homme, le fils, le père, celui qui porte en lui le poids de la famille, le fardeau de la santé, et la flamme d'une vérité qu'il n'a plus peur d'assumer. Dans l'histoire du football, il n'y a eu qu'un seul duo véritablement inséparable, une seule complicité qui dépassait la raison, et ce duo, c'était lui avec Cristiano Ronaldo. Depuis son enfance à Lyon, Karim a toujours su que la famille serait son socle, sa colonne vertébrale. Dans les rues de Bron, entre les cris des voisins et le parfum de la cuisine de sa mère, il a appris ce que signifiait la solidarité. Mais il a aussi découvert la fragilité de la santé, les douleurs d'un corps que l'on croit invincible et qui pourtant vacille parfois. Ses proches, ses frères et sœurs, ont été ses premiers entraîneurs, ses premiers supporters, mais aussi ceux qui l'ont vu souffrir quand ses genoux le trahissaient, quand les blessures le clouaient au sol. Le public, souvent, ne voyait que le buteur implacable. La vérité, c'est qu'il y avait derrière chaque but un homme qui luttait pour rester debout, un père de famille qui pensait à ses enfants avant chaque coup de sifflet. C'est dans ce mélange d'amour familial et de combat personnel que Karim a trouvé la force de se hisser jusqu'au sommet. Mais même au sommet, il n'était pas seul. Car au Real Madrid, un autre guerrier l'attendait, un autre homme obsédé par la victoire, la discipline, le dépassement, Cristiano Ronaldo. Ensemble, ils ont façonné une ère, dessiné des soirs de gloire et gravé des souvenirs indélébiles. Mais ce que le monde n'a jamais compris totalement, Karim le révèle enfin, si Cristiano Ronaldo a brillé comme une étoile inextinguible, c'est parce que, dans son ombre et à ses côtés, Benzema a été le seul à parler son langage secret. Cristiano, dit-il avec gravité, n'avait pas besoin d'un partenaire ordinaire. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenne ses gestes avant même qu'il ne les esquisse, quelqu'un qui respire le jeu à son rythme, qui anticipe son souffle, ses élans, ses foudres. J'étais ce quelqu'un. J'étais son miroir. Ces mots résonnent comme une confession longtemps différée, un cri de vérité qui balaie les doutes et les comparaisons. D'autres ont tenté de marcher aux côtés de Ronaldo. Mais selon Karim, personne n'a su incarner cette complémentarité presque mystique. Et derrière cette révélation se cache une profondeur humaine que peu imaginent. Car pour être le partenaire idéal de Cristiano, Karim a dû s'effacer, sacrifier son éclat personnel, mettre de côté l'ego qui dévore tant de carrières. Il a choisi l'altruisme, un mot rare dans le football moderne. Ses passes, ses déplacements, ses silences même, étaient des preuves d'amour pour le jeu et pour l'homme qui l'accompagnait. Ma santé, mes douleurs, mes luttes, je les ai portées en silence, dit-il. Parce que je savais que je devais être là pour lui. Aujourd'hui, il regarde en arrière et mesure ce que cela a coûté. À sa famille, qui parfois l'a vu rentrer brisé, à ses enfants, qui ont senti son absence quand les blessures l'écartaient, à lui-même, qui a porté des cicatrices invisibles au nom d'une complicité unique. Mais il ne regrette rien. Car dans cette fraternité silencieuse avec Cristiano Ronaldo, il a trouvé un sens qui dépasse les trophées. Il a trouvé la preuve que le football, au fond, est une histoire d'âmes qui se rencontrent. Ces mots, prononcés avec une intensité rare, secouent les certitudes. Oui, Karim Benzema a gagné un ballon d'or, oui, il est devenu un monument à part entière. Mais quand il se confie, on comprend que son plus grand titre n'est pas inscrit sur une plaque dorée. Son plus grand titre, c'est d'avoir été l'élu, le seul, l'incontournable partenaire du plus grand buteur de l'histoire. Et cela, aucune blessure, aucune critique, aucune ombre ne pourra jamais l'effacer. En parlant de sa famille, de sa santé,
et de ce lien secret avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema se révèle aujourd'hui tel qu'il est vraiment, non pas seulement un champion, mais un homme profondément humain, lucide, et habité par une vérité qui désormais appartient à l'histoire. Il arrive un moment où les vérités que l'on pensait enfouies à jamais éclatent à la lumière, et bouleversent notre regard sur les hommes que nous croyions connaître. Karim Benzema vient de faire l'une de ces révélations, simple dans les mots mais immense dans la portée. Selon lui, il n'y a eu qu'un seul duo véritablement inséparable dans l'histoire récente du football, et ce duo, c'était lui avec Cristiano Ronaldo. Derrière cette phrase choc se cache une histoire humaine que nous ne devons pas réduire à un simple titre de presse. Elle mérite que nous l'écoutions avec le cœur, qu'elle suscite notre tendresse et notre admiration, car elle parle d'amitié, de sacrifice, de fraternité et de vérité. On a souvent décrit Karim comme un attaquant de l'ombre, un joueur discret, un homme dont le talent se mettait au service d'autrui. Mais qui mesure réellement ce que cela représente ? Pendant des années, il a accepté de renoncer à sa propre gloire, à ses statistiques, pour faire briller Cristiano Ronaldo. Il a couru pour lui, il a souffert pour lui, il a anticipé ses moindres gestes comme s'il partageait le même souffle. Cette abnégation n'était pas une faiblesse, c'était une force, une générosité rare dans un monde où l'ego dévore tout. Aujourd'hui, Karim se confie, non pour se vanter, mais pour dire la vérité. Il n'y a pas d'orgueil dans ses mots, mais la lucidité de celui qui sait ce qu'il a vécu, ce qu'il a donné. Cette complicité, il l'a portée comme un trésor secret, et elle mérite que nous la reconnaissions enfin. Car ce n'étaient pas seulement deux champions qui se comprenaient, c'étaient deux hommes liés par un pacte invisible, une fraternité forgée dans la sueur et le silence. Il est temps que nous, spectateurs et admirateurs, posions un regard nouveau sur Karim Benzema. Derrière les titres, les polémiques, les blessures et les critiques, il y a un être humain, un fils, un père, qui a toujours porté la famille comme un étendard. Il sait la fragilité du corps, la douleur des blessures, l'absence auprès des siens. Et pourtant, il n'a jamais cessé de donner. Comment ne pas ressentir de la compassion devant tant de sacrifices silencieux ? Comment ne pas éprouver de la gratitude pour un homme qui a choisi l'altruisme là où d'autres auraient choisi l'égoïsme ? C'est un appel que je lance aujourd'hui, aimons Karim Benzema non seulement pour ses buts, mais pour ce qu'il représente. Respectons-le non seulement pour ses trophées, mais pour son courage, sa sincérité, son humilité. Ne le jugeons pas seulement sur les chiffres, mais sur la lumière qu'il a su offrir à l'un des plus grands de tous les temps. Car derrière chaque éclat de Cristiano Ronaldo, il y avait une part de Karim, discrète mais indispensable. Et si son aveu résonne comme une vérité définitive, ce n'est pas pour exclure les autres, mais pour rappeler que le football n'est pas seulement une affaire de statistiques, c'est une affaire de liens humains, d'âmes qui se trouvent. Karim et Cristiano, c'était plus qu'un duo, c'était une fraternité. Alors oui, ouvrons nos cœurs. Comprenons la profondeur de cette déclaration. Accueillons-la non pas comme une provocation, mais comme une confession sincère. Dans un monde de bruit, de rivalité et de division, les mots de Karim nous rappellent que ce qui compte vraiment, c'est l'amour, le respect et la solidarité. Offrons-lui cela en retour. Aimons-le, soutenons-le, et rendons hommage à l'homme derrière le champion.